Bonjour mes amis, merci d'être de nouveau avec moi sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons donc parler des célébrations des Black History Month, qui est le mois de la célébration de la race noire en Écosse. Avant toute chose, je voudrais quand même partager avec vous cette nouvelle triste qui est arrivée en République démocratique du Congo. C'est la mort des syndicats de Colo. Euh, Vraiment, c'est une très triste nouvelle. Je vois en Monsieur De Colo un visionnaire qui aimait énormément l'Afrique et qui avait une grande passion pour l'art. Et je comprends encore un peu plus par rapport à son père qui était Augustin De Colo. Peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, Augustin De Colo était le premier homme noir à avoir créé une banque. Ce n'étaient pas des Américains, ce n'étaient pas des Asiatiques. L'homme noir, le premier dans l'histoire de l'humanité qui a créé une banque, c'était Augustin de Colo, le père des syndicats de Colo. Et aujourd'hui, vraiment, je suis touchée par sa mort et je suis touchée par le fait qu'il a passé toute sa vie à glorifier la dignité de l'être humain, à valoriser les arts que beaucoup des Africains ont présentés et qui ont été volés dans le continent africain en essayant de les ramener aux Africains eux-mêmes. Donc sa mort est venue comme un coup de foudre dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et vraiment, c'est vraiment euh, une disparition, une perte énorme pour la République démocratique du Congo. J'ai Cette semaine, aux alentours de 4 heures du matin, j'ai été contactée par quelqu'un qui m'a dit effectivement euh, il y aurait un accident, il aurait été victime d'un accident de noyade. Je n'étais pas très sûre que si cela était possible, donc alors j'ai dû contacter le cabinet qui, au moment où je commençais ma carrière en tant qu'avocat, j'étais affiliée à ces cabinets et la compagnie de colo était l'un de nos clients. Et je voulais avoir une confirmation si exactement la nouvelle que j'avais apprise était vraie. Et 4 heures plus tard, c'était confirmé. Je suis vraiment désolée de sa mort et je pense que en tant que visionnaire, quelquefois j'ai l'impression que le Congo a une sorte de malédiction dans son espace aérien et qui attaque toujours les visionnaires qui meurent dans des conditions tragiques et dans des conditions vraiment, dans des circonstances vraiment inattendues. Euh, pour moi, le message que je vais envoyer, c'est que sa mort est une perte énorme parce que c'était un grand panafricaniste, c'est quelqu'un qui a donné la valeur à l'homme noir, c'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour le succès de l'homme noir dans le domaine de l'art, mais aussi mes sentiments de profonde gratitude pour tout ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo. Et j'envoie particulièrement un message de confort et je prie que Dieu puisse conforter sa famille et qu'il puisse bénir son âme, qu'il repose en paix. Alors, nous continuons donc ces événements qui sont passés cette semaine ici en Écosse. Comme je vous l'avais dit, à chaque fois que nous aurons des éléments de la presse et à chaque fois que nous aurons des événements à célébrer en Écosse, je ne manquerai pas d'être en contact avec vous et de vous donner des nouvelles. Alors, ces dernières semaines des Black History Month ici en Écosse, ça a été vraiment concentré à regarder en arrière les personnes noires qui vivent en Écosse et les progrès qu'ils ont faits. Alors, cette semaine encore, j'ai fait la une du journaux et cette fois-ci, et pour la première fois dans ce YouTube channel, je voudrais vous présenter ces portraits. Le portrait que vous voyez ici, c'est mon portrait qui est maintenant à la Société royale d'Édimbourg. Malheureusement, à cause du Covid et malheureusement à cause de ce qui se passe avec le Covid pour le moment, beaucoup de personnes ne seront peut-être plus en mesure de visiter la Société royale d'Édimbourg et d'avoir accès sur ce portrait. Donc, exclusivement, ici, je vous présente ce portrait, Deborah Kayembe, qui se trouve à la Société royale d'Édimbourg. Alors, pour célébrer le mois historique de l'homme noir ici en Écosse. Donc, cette semaine qui vient de se terminer, j'ai encore fait la une de journaux. Et beaucoup de journaux sont revenus un peu sur ces portraits qui a complètement changé le, la, le dessin de la Société royale d'Édimbourg. Rappelez-vous que la Société royale d'Édimbourg existe depuis 177 ans. Et dans cette Société royale de Nambour, vous avez des portraits. Vous avez 96 portraits.
Et parmi les 96 portraits, vous avez 4 portraits des femmes uniquement. Les autres, ce sont des hommes et tous ces hommes sont blancs. Et parmi les femmes, il n'y a qu'une seule africaine. Et c'est le portrait que vous voyez ici. Alors, je veux devoir lire avec vous cet article du Herald on Sunday, qui est un journal qui apparaît chaque semaine dimanche. Et le dimanche passé, ils avaient exclusivement donné leur article pour honorer ce portrait qui se trouve à la Société royale d'Édimbourg et mentionner mon portrait par rapport à cela. Et comme vous voyez, ils disent un petit broche par rapport au conflit, les portraits qui évoquent l'esprit remarquable de ces réfugiés. Donc ça, c'était l'article qui a été publié cette semaine. Et c'était uniquement réellement pour glorifier, pour parler surtout du fait que ce portrait a ouvert la porte en Écosse à beaucoup d'autres opportunités, à beaucoup d'autres minorités qui n'ont jamais eu accès à la Société royale d'Édimbourg. Alors, après cela, cette semaine aussi, nous avons eu ce qu'on appelle un webinaire. Un webinaire, c'était une discussion online qui consistait à parler du combat antiraciste qu'on a commencé récemment. Et nous avons eu ce webinaire avec des personnes très, très compétentes et qui veulent vraiment changer tout le cours du système éducatif en Écosse. Et comme vous le voyez dans cette image que je vous montre là maintenant, et c'était organisé par MEND. Et MEND, c'est l'un des mouvements islamiques qui est basé ici en Écosse et qui est qui fonctionne partout dans le sphère du Royaume-Uni pour faire la promotion contre l'islamophobie, les gens qui sont toujours en train de critiquer l'islam du côté négatif et critiquer les minorités. Alors, ce webinaire a pris place ici, en Écosse, mais nous avons eu pour la première fois 7000 personnes en train de nous suivre sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, et nous ont suivis. Si vous voulez avoir l'intégralité de ces l'intégralité de ce webinaire qui a eu lieu le 28 octobre 2020 de 19h à 20h30, ça a pris 1h10 minutes, c'est sur YouTube. Il suffit seulement de cliquer le nom et vous allez comprendre les titres de Look at an Anti-Racist Education, et là vous allez trouver l'intégralité de cette webinaire. Et là, nous expliquons clairement, moi et mes collègues, comment est-ce que nous entendons changer l'histoire, changer le cours de l'éducation, le système d'éducation écossais. Nous voulons supprimer cette privilège de la race blanche qui fait que la race blanche part toujours en priorité. On considère que la race blanche est toujours supérieure à la race noire. Et c'est le travail que nous avons à faire et ça va prendre beaucoup de temps, et je sais que beaucoup d'entre vous qui avez choisi de nous soutenir seront toujours avec nous pour continuer ce combat, car ce combat est très nécessaire. Donc ça y est, nous avons fini le mois historique de l'homme noir en Écosse, c'est fini. Et le jeudi dernier, c'était vraiment une clôture au Covid-19 parce que nous nous sommes retrouvés dans une salle où nous avons regardé les activités que nous avons fait dans le passé contre le racisme et l'importance de continuer ce combat parce que c'est très important. Mais l'autre élément aussi, c'était ce moment. Ce père et son fils Elijah qui sont en train de jouer au tambour, en train de nous faire comprendre l'expérience africaine par rapport à l'art. Et je vous donne juste 30 secondes. Écoutez cette famille c'est ce père et son fils du Sénégal, mais qui vivent en Écosse depuis des années. Et regardez comment ce tambour nous rappelle la grâce que nous avons nous tous dans ce monde où nous vivons, où la clarté de l'Afrique s'exprime toujours à travers ses arts. Écoutez. Donc c'était ça, la fin de la célébration de le mois historique
pour l'homme noir ici en Écosse. Donc, je vous remercie vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui et j'espère vous avoir à mon prochain YouTube vidéo. Mais merci à vous tous qui étiez avec nous. Merci de nous avoir soutenus. Comme vous continuez à nous soutenir, j'espère que très bientôt nous serons encore en mesure de vous donner d'autres nouvelles de ce qu'on a fait cette semaine. Que Dieu vous bénisse tous.